compliqué pour la jeunesse. La jeunesse doit terrain, malheureusement. Vous pensez qu'il est où on doit il est ici à Paris, mais il est partout en fait. Il est dans les profondeurs. Il est chez moi à Pixefaux. Voilà, il faut le mener, il faut rouvrir entre l'extrême droite et l'extrême argent. Il faut rouvrir un chemin d'espérance. Et ça se fait à la force du poignet. Bah non, pas mal. Merci beaucoup. Sur le plan suivant, c'est pas les candidats pour empêcher un minute de débat. Maintenant, vous savez, je pense que le Front populaire doit se faire. Avec les partis, il faut que les partis, comme le réclame la jeunesse aujourd'hui, ils arrêtent le connerie, ils soient unis. Mais derrière, ça ne marchera pas s'il n'y a pas une immense volonté de la société civile, s'il n'y a pas les syndicats, s'il n'y a pas les associations, s'il n'y a pas les gens qui s'y mettent. Voilà. Maintenant, la pente, elle a remonté, elle est rude. Je le mesure très bien. Je le mesure très bien dans mon coin. Et donc, il va falloir qu'on s'y mette. Ça va être de l'huile de coude à fond pendant 2 semaines. Vous savez, malheureusement, le Front populaire, ils ont eu 2 ans pour se construire et nous, on a 2 semaines. Donc, c'est dire l'urgence. Il se passe quoi si on n'y arrive pas? Est-ce que vous avez peur? On va y arriver. Est-ce que vous avez peur que Bardella passe pour une... On va y arriver. On va y arriver. Vous savez, le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Aujourd'hui, on peut gagner. Maintenant, il faut le vouloir. Il faut qu'on veuille gagner. Est-ce qu'on veut gagner ensemble ou perdre séparés? C'est ça la question qui est posée ce soir. Glisman alors? Mais quoi? Je parle pas des... Ouais, monsieur Ruffin, excusez-moi. Je sais pas, il a une aura, tout le monde fait des câbles. Quelle union il faudrait construire aujourd'hui quand chacun propose de son côté de créer une union? Non mais non, c'est bon. Je pense que le Front populaire, il aura lieu, qui unira tous les partis de gauche. Il faut qu'il se fasse très vite pour répondre à la demande qu'on entend aujourd'hui de la jeunesse qui dit arrêtez vos conneries, soyez unis. Mais il faut que ça déborde de ça. Le Front populaire, il est né des syndicats au départ. Et ben, je suis heureux de voir que les syndicats, en tout cas la CGT, elle appelle aujourd'hui à ce Front populaire. Mais il faut que les associations le rejoignent. Il faut que ce soit une émulation, une ébullition dans tout le pays pour barrer la route au pire. Voilà ce qui doit advenir désormais dans les 15 jours qui nous restent. Et aujourd'hui, quand il y a des candidats qui sont déjà en train de se positionner sur leur créneau, leur circonscription... Non mais c'est pas mon sujet là aujourd'hui, c'est pas mon sujet. Monsieur, excusez-moi, monsieur Ruffin, Oui. les auditeurs ont moins de 20 ans, qu'est-ce que vous leur dites aux enfants? Je leur dis qu'on doit tout faire pour leur ouvrir un chemin d'espérance entre l'extrême droite et l'extrême argent. Voilà. Qu'ils habitent ici à Paris ou qu'ils habitent dans mon coin, on doit tout faire pour ça. C'est quoi ce chemin d'espérance? Ce chemin, c'est de combattre la résignation, de se dire qu'on peut vivre de son travail, qu'on n'est pas un algorithme quand on passe son bac. Vous voyez, ce sont des choses assez simples. Finalement, quand on regarde ce que réclament les gens, ils réclament des choses assez simples. Et on pourrait faire un programme commun sur des mesures que 80 à 90% des Français souhaitent. Vous savez, taxer les dividendes, aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'évidence pour 80 à 90% des Français. Indexer les salaires sur l'inflation, c'est de l'ordre de l'évidence pour 80 à 90% des Français. Retourner à la police de proximité, c'est une évidence pour 80 à 90% des Français. Donc on a aujourd'hui un bloc d'évidence. Il s'agit que ce bon sens, ils sont entendus maintenant par les partis et qu'on soit unis et qu'on arrête nos conneries. Les moins de 24 ans n'ont pas voté pour 65% d'entre eux. Comment les faire revenir aux urnes? C'est un travail dans la durée, mais là dans les 15 jours à mener, il y a à leur dire quel avenir ils veulent. Voilà, quel avenir on veut pour le pays. Est-ce qu'on veut que notre pays roule sur la pente du pire, où on se décide à faire ensemble et à redresser notre pays ensemble? Et moi, je suis convaincu que la jeunesse, elle a un rôle à jouer là-dedans. Merci. Donc, on fait le tour. Ah, François? Oui. Pour être moins safe. Là, on est au milieu de la route devant l'affiche. Sophie Binet, là, à quelle heure? Bloqué à mon train. Pour une réunion, tu veux dire? Je sais pas si on aurait.
tout cas, elle commence à se faire dans la jeunesse, qui s'est mobilisée massivement pour les partis de gauche aux élections européennes. Donc, vous voyez, si la jeunesse se mobilise, alors on peut gagner. Et ce qu'on est capable, cette unité qu'on est capable de faire dans la rue, il faut la faire avec les organisations politiques. Et surtout, il faut gagner. Ouais, je vous entends mieux là. Est-ce que vous parlez encore à cette union de gauche, justement, est-ce que vous pensez encore? Ah mais plus que jamais. En fait, on n'a pas le temps de tergiverser, on n'a pas le temps d'hésiter, on n'a pas le temps de se poser des questions. Là, faut y aller, surtout faut y aller pour gagner. Faut y aller. Voilà, vous voyez, les gens disent on n'a pas le temps, je suis d'accord, on n'a pas le temps. Et maintenant, il va falloir qu'on se donne les moyens de l'emporter. Mais pour ça, il faut de la clarté, il faut de l'envie. Et on a 3 semaines de campagne devant nous, 3 semaines avant l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir ou 3 semaines avant l'arrivée de la gauche de transformation sociale, de la gauche qui est antiraciste, de la gauche qui fait de la planification écologique. Et voilà, cette unité qu'on a réussi à faire dans la rue, maintenant il faut la faire dans les urnes. Est-ce que ce sera la NUPES, cette unité ou pas? NUPES, Union populaire, Front populaire, à la rigueur, peu importe le nom. L'important, c'est que ça rassemble et que ça gagne. Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et en tout cas, je mettrai toute mon énergie pour que les 10% qu'on a réunis aux élections européennes, eh bien, ça nous permette de contribuer à une victoire collective le 30 juin et le 7 juillet prochain. Merci. Merci à vous. Désolée. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit la personne qui soit la plus fédératrice à gauche. Et je pense qu'on a besoin de fédérer toute la gauche, qu'il faut d'abord fédérer les différentes organisations politiques, qu'il faut fédérer aussi dans le peuple, dans la rue, et vous le voyez avec une présence de la jeunesse extrêmement forte ce soir. Qui pourrait fédérer du coup? Ah, écoutez, il faut d'abord fédérer nos organisations politiques, les organisations de la société civile. J'invite les syndicats à se mobiliser, c'est une première étape. Dans un deuxième temps, il faut qu'on puisse se donner des mots d'ordre communs. Commencer par 10, 15 mots d'ordre. Ça tombe bien, on a pléthore de choix dans le programme de la NUPES. Et ensuite, on va faire campagne ensemble. Et le Premier ministre, il sera issu du groupe majoritaire. Mais écoutez, je pense qu'on a pléthore de choix, non? C'est un choix de riche qu'on a. Et on a plein de vous avez beaucoup de choix, vous choisissez qui? Moi, je choisis la victoire. Voilà. Vous n'avez pas un nom? J'ai envie qu'on gagne. J'ai envie qu'on gagne. Et j'ai envie de dire, je pense qu'on a plein d'options pour gagner, mais j'ai envie qu'on gagne. Et cette foutue 5e République qui nous oblige à avoir un homme, une femme providentielle, franchement, faisons une magnifique équipe et on a plein de numéro 10 dans cette équipe. Est-ce que c'est Laurent Berger ou rien? D'abord, ce qui m'importe, c'est pour quoi faire. Est-ce que c'est Laurent Berger sur la ligne stricte de la CFDT? Et donc, c'est pas clair sur la retraite à 60 ans, c'est pas clair sur un certain nombre de réformes sociales. Je pense qu'il faut commencer de notre arc de force avec les organisations politiques, mais aussi, vous savez, le Front populaire, c'est une belle référence de ce point de vue-là, puisqu'il y avait des organisations syndicales, il y avait aussi des gens issus de la société civile. On pourrait investir, par exemple, des gens issus de la société civile aussi dans nos candidatures en commun, mais il faut partir de ce qu'on a déjà commencé à construire, parce que en vrai, on n'a pas le temps d'hésiter, pas le temps de tergiverser, pas le temps de douter. On a juste le temps d'espérer. Et vous allez soumettre le nom de Jean-Luc Mélenchon? Mais ça peut être Jean-Luc Mélenchon comme quelqu'un d'autre. La question, elle est d'abord politique, vous l'avez bien compris. Est-ce que vous allez soumettre un nom? Ça fera partie des discussions. Mais les discussions, elles ont d'abord commencé par on fait quoi, avec qui, dans quel timing, comment et avec quel mot d'ordre. Ça fait déjà pas mal de questions à répondre. Si on arrive à y répondre au bout de 24 heures, j'ai aucun doute qu'on arrivera à répondre à la toute dernière question qui est quel est notre Premier ministre. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a une grande partie du pays, et vous l'avez en particulier ici présente, qui ne veut pas de Jordan Bardella comme Premier ministre. Donc ça tombe bien, la campagne a commencé, on est prêt et vous voyez qu'il y a plein de gens qui viennent nous aider. Et depuis hier soir avec la gauche, avec qui elle a passé? On a discuté, on a échangé, il y a eu des premières réunions et je crois qu'on a des raisons d'espérer. Merci beaucoup. Merci à vous. Question sur la manifestation. C'est vraiment très rapide. Le fait qu'il y ait quasiment que des jeunes, ça vous rassure ou ça vous inquiète? Ça me rassure parce que je me dis que si toute la jeunesse se mobilise, alors on peut gagner. Vous savez, hier aux élections européennes,
chez les 18-25 ans, la liste que je conduis de la France Insoumise est arrivée en tête. Non, la victoire de l'extrême droite n'est pas une fatalité dans notre pays. Oui, il y a des raisons d'espérer, de bâtir, de construire. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et la jeunesse ici, j'ai croisé vraiment beaucoup de jeunes dans la manif qui m'ont dit j'ai voté pour la première fois et j'ai voté pour vous. Et ils m'ont demandé, et ça, certains en pleurant, ne nous abandonnez pas. Et j'ai envie de leur dire non seulement on ne va pas vous abandonner, mais c'est pour vous qu'on va se battre. Et donc moi j'ai envie de lancer ce message à la jeunesse. Jeunesse, mobilise-toi. Si demain la jeunesse se mobilise dans les mêmes proportions que le reste de la population française, alors on peut gagner. La jeunesse de notre pays est en train de connaître son 21 avril 2002 qu'une autre génération a connu. Malheureusement, à cette époque-là, on n'a pas réussi à faire triompher la gauche. Maintenant, il est temps de s'y mettre. Je crois qu'on a quelques leçons à apprendre de notre histoire, mais il faut aussi de tourner vers l'avenir et la jeunesse doit y prendre toute sa part. Je suis ici, elle est plus avec moi, avec Emma, qui est une de nos élus au Parlement européen. Vous voyez, je vous présente Emma Floro, c'est une nouvelle députée européenne, elle a 24 ans. Elle va être demain une des plus jeunes députées du Parlement européen. C'est avec cette jeunesse, moi j'en ai 34, c'est notre génération qui doit construire, bâtir cet avenir politique, parce que si la jeunesse s'en mêle pas, alors oui, l'extrême droite peut arriver au pouvoir. Mais si la jeunesse s'en mêle, on peut gagner. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui ont voté Rassemblement National, qui ne sont pas présents ici du coup, mais qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis qu'ils se font complètement avoir et qu'ils se font arnaquer, que Jordan Bardella non seulement ne défend pas les intérêts des plus jeunes dans la galère, qu'il s'oppose à la hausse du salaire minimum, beaucoup de jeunes sont au SMIC, qu'il s'oppose au blocage des prix des produits de première nécessité dont le prix a considérablement augmenté. Et puis Jordan Bardella est celui qui s'attaque aussi systématiquement aux droits des femmes. Je veux le dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes en particulier qui sont venues me voir dans ce rassemblement. Et bon, j'ai pas fait une analyse sociologique et scientifique, mais j'ai le sentiment que ce rassemblement est aussi très féminin. Beaucoup de jeunes femmes qui me disent « j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, mais c'est aussi mon cas ». On est né et le droit à l'avortement était légal. Jordan Bardella au Parlement européen, je peux vous le dire, je les vois en face de moi dans l'hémicycle, quand il s'agit de voter sur le droit à l'avortement, il vote contre. Jordan Bardella, il a beau être jeune, il a les idées du passé. Et je dis à la jeunesse de notre pays, soulève-toi, mobilise-toi, viens nous aider. Et en particulier à la jeunesse qui a voté pour Jordan Bardella. Vous n'avez rien à gagner avec Jordan Bardella au pouvoir. Vous n'allez non seulement gagner aucun droit, mais vous allez vous faire mépriser, vous allez vous faire ignorer, vous allez vous faire marcher dessus. Et c'est notre travail, on va reprendre notre bâton de pèlerin pendant les 3 prochaines semaines. S'il faut, on viendra tous les soirs manifester place de la République. On va aller aussi à l'extérieur, convaincre un à un, du porte-à-porte. Pourquoi aux élections européennes, la liste que je conduis a fait plus que ce à quoi elle était attendue dans les sondages? C'est aussi parce qu'on a mené une campagne de terrain. On est allé les voir les gens un à un, dans les quartiers populaires et dans la jeunesse. On leur a dit ne vous faites pas priver de votre droit de vote. Alors évidemment, c'est insuffisant quand vous avez encore un taux de participation qui dépasse à peine les 50%. Mais si ça continue à progresser, alors on peut gagner. On a 3 semaines, nul n'est tenu à l'impossible, mais surtout là, je crois que c'est possible. Et vous connaissez l'optimisme de la raison. Voilà, je la transforme à ma sauce, mais je pense qu'on a des raisons d'être optimistes. En tout cas, on est passé d'un état de sidération à un état de colère, à aussi un état de tristesse en réalisant que l'extrême droite pouvait prendre le pouvoir. Mais maintenant, on a d'abord de l'optimisme et de la détermination. Donc les 3 prochaines semaines vont être intenses. Je ne sais pas si je vais retrouver ma voix, mais même si je dois y perdre ma voix, j'y perdrai pas mon énergie et tous les gens qui sont autour de moi ici. C'est une énergie incroyable qui se dégage de ce rassemblement. Merci. Merci à vous. Plein de courage pour vous aussi les journalistes, c'est pour le droit de la presse qu'on va se battre. Merci. Alors,